Yo tout le monde pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tom le Boulanger. Donc comme vous avez pu voir aujourd'hui nous allons faire une recette de fougasse. Donc je tenais juste à préciser avant de commencer que c'est pas vraiment une vraie recette de fougasse, puisqu'une fougasse ressemblerait plus à ça, voire même ça. Donc si vous vraiment que c'est une vraie recette de fougasse, dites-le moi en commentaire, j'en ferai sûrement une. Alors moi juste après cette vidéo, recette de fougasse parce que c'est comme ça que je nomme ce produit, tout simplement. Bref, perdons pas de temps et commençons tout de suite. Let's go! Il vous faudra de la farine T45 ou T55, du sucre, du sel, de la levure déshydratée ou de la levure fraîche, de la poudre de lait, de l'eau, un œuf et du beurre. Vous pesez 333 g de farine, 17 g de sucre, 6 g de sel, 20 g de poudre de lait. Si vous n'avez pas de poudre de lait, vous mettez 200 g de lait et vous mettez un peu plus de farine. Et en dernier, nous ajoutons un œuf. Ensuite, dans la cuve du batteur ou dans un autre récipient, nous ajoutons 166 g d'eau. Si nous avons une température ambiante assez chaude, on va mettre une eau froide. Et si on a une température ambiante assez froide, on va mettre une eau un peu plus chaude. Si nous avons de la levure fraîche, nous allons en peser 26 g. Et si nous avons de la levure déshydratée, nous allons en peser 14 g. Pour la levure déshydratée, nous allons ajouter un peu d'eau tiède et un peu de sucre pour réactiver la levure. Moi je fais à vue d'œil les peser. Vous ajoutez jusqu'à ce que ça fasse une pâte liquide mais pas trop. Ensuite, quand vous avez obtenu une pâte assez liquide, vous allez laisser reposer votre levure pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va prendre tous nos pesées et on va mettre dans la cuve du batteur. Faites attention à bien mettre l'eau au fond de la cuve pour que ça pétrisse mieux. N'hésitez pas à bien racler le fond du récipient ou la levure pour éviter d'en perdre. Nous allons pétrir nos ingrédients au batteur pendant 4 minutes en première vitesse. En termes professionnels, nous appelons cette étape le phrasage. Pendant que ça pétrit, nous allons peser nos 35 g de beurre. Le beurre doit être sorti un petit peu avant pour qu'il ramollisse légèrement. Puis nous allons couper en petits morceaux pour que ça s'incorpore mieux dans la pâte. Quand les 4 premières minutes en première vitesse sont terminées, nous allons rajouter 4 minutes mais en deuxième vitesse pour que la pâte pétrisse. Quand les 4 minutes en deuxième vitesse sont terminées, nous vérifions si la pâte est bien pétrie. Pour cela, on regarde si la pâte est décollée de la cuve. Ensuite, nous ajoutons le beurre et nous allons repétrir en première vitesse pendant 4 minutes jusqu'à ce qu'on ne voie plus le beurre dans la pâte. Quand on voit plus le beurre dans la pâte, nous arrêtons le pétrin, puis nous mettons en deuxième vitesse pendant 5 minutes jusqu'à ce que la pâte décolle de la cuve. Quand la pâte est bien décollée de la cuve du batteur, nous pouvons enfin arrêter le batteur, puis nous pouvons prendre la pâte. Mais avant, nous allons vérifier si la pâte est bien pétrie. Pour cela, on va prendre un peu de farine sur les mains, puis on va essayer d'étirer la pâte. Et si elle s'étire bien, c'est que ça veut dire qu'elle est bien pétrie. On peut voir, vu qu'on peut l'étirer très finement, que notre pâte est bien pétrie et a un beau réseau glutineux. Et le réseau glutineux, c'est ce qui permet d'avoir une pâte bien tenace. Ensuite, nous allons décuver notre pâte du batteur. Pour cela, on va fariner légèrement notre pâte, puis on va fariner notre plan de travail. Pour aider à décuver, nous allons utiliser soit une corne, soit une spatule. Et on va essayer de gratter le plus possible pour enlever la pâte qui est aussi collée sur le bord du récipient.
Quand on a fait cela, on va ensuite prendre nos pâtes et la mettre dans la farine. Puis on va légèrement bouler notre pâte. Pour cela, on va aplatir un petit peu la pâte et essayer de la faire en forme de boule. Alors on va éviter de donner trop de force à la pâte, sinon ça va être plus dur à la manipuler après. Moi je l'ai légèrement boulée parce qu'elle manquait un petit peu de pétrissage. Quand cela est fait, nous allons reposer notre pâte pendant 45 minutes maximum ou 15 minutes minimum. Moi j'ai laissé 15 minutes car j'étais un petit peu pressé. Ensuite, nous allons passer au pesage. Pour cela, c'est très simple. Vous posez votre pâte à la quantité que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai divisé ma pâte en deux. Donc, j'ai fait diviser par deux. Je ne sais plus combien ça faisait exactement. Évitez de mettre trop de farine sur votre pâte car ça risque de nous gêner par la suite. Pour peser notre pâte, nous nous aidons d'un coupe-pâte. Si vous n'avez pas de coupe-pâte, utilisez un couteau, ça fera l'affaire. Essayez de faire le moins de morceaux possible car sinon ça pourrait risquer de nous gêner par la suite au façonnage. Après avoir pesé notre pâte, nous allons bouler notre pâte. Pour cela c'est très simple, nous allons dégazer légèrement notre pâte puis essayer de la former en forme de boule. Moi je la fais plus en forme ovale pour par la suite lui donner une forme ovale à notre fougasse. Après avoir formé notre pâte, nous laissons reposer notre pâte encore une fois pendant 15 minutes et nous mettons un torchon pour éviter que ça croûte. Maintenant, nous allons former notre pâte. Pour cela, c'est très simple, nous allons légèrement fariner nos bâtons, puis nous allons les abaisser, les dégazer pour donner la forme qu'on souhaite. Vous pouvez donner une forme ronde, moi je vais lui donner une forme ovale parce que je trouve que c'est plus sympa. Au début, on va commencer à la dégazer à la main pour enlever le plus gros excès de gaz. Puis, on va essayer de former un petit peu une forme ovale ou ronde comme vous souhaitez. Puis ensuite, on va scinder du rouleau. Vu qu'on abaisse notre pâte très finement, n'hésitez pas à mettre beaucoup de farine. Surtout pour ce type de pâte, ça risque pas grand chose. Bon, comme vous pouvez le voir, là je me suis un petit peu raté pour cette fougasse. La pâte était un petit peu trop extensible et du coup, en fait, elle s'est un petit peu trop aplatie. Et c'était pas tellement la forme que je souhaitais. Donc je vais me rattraper sur le deuxième bâton. Mais voilà, celui-là était pas très très beau. Quand vous avez formé votre pâte de la forme que vous vouliez, vous allez prendre une plaque et une feuille, puis vous allez disposer votre pâte. Généralement, moi, je fais toujours des petites finitions pour qu'elle soit bien belle. Puis ensuite, ma pâte, je vais la laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et ensuite, on va passer au garnissage. Voilà à quoi doit ressembler notre pâte après 1 heure et demie de repos. Elle doit être bien gonflée. Pour la garniture, vous mettez ce que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai mis de la sauce tomate, puis ensuite des lardons. Ensuite des lardons, j'ai mis des champignons, du fromage, du cheddar plus précisément, et des olives. Perfetto. Vous allez ensuite enfourner vos fougasses à 250 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voilà à quoi elle doit ressembler. Vous ne trouvez pas qu'elle est quand même magnifique avec son fromage fondu, avec sa pâte quand même bien moelleuse, bien gonflée comme on les aime. Je la trouve quand même très très belle. Et puis en plus elle est super délicieuse. Je laisse une petite part à tous ceux qui s'abonnent et qui like. N'oubliez pas le petit commentaire pour donner d'autres idées de recettes que vous voulez voir.